Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui dimanche. Bonne fête à toutes les mamans françaises. Donc j'ai été réveillée avec des bonnes fêtes maman et tout. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Cassie vient me voir. Elle me dit maman, ton déjeuner il est prêt. Marqué. Donc elle m'avait fait un chocolat chaud. Enfin elle et Tim et Enzo. Chocolat chaud, tartine grillée avec du beurre. Bonjour petit chien. Il y avait quoi? Un verre de jus d'orange, une banane. Donc nickel. Après je suis montée, ils m'ont offert mes cadeaux que je vais vous montrer tout de suite. Donc d'abord par Cassie, j'ai eu cette petite pochette. Bon derrière il y a son nom et son prénom, donc je vais là les montrer. Et en fait c'était un petit bloc comme ça avec des petits post-it. C'est sympa, hein. Donc c'est fait avec des bâtonnets là. C'est un bloc-notes. Et c'est marqué Love Note. Excellent. Avec un petit emoji et tout. Donc ça c'était de la part de Cassie. Ça c'est de la part de Timéo. Je le filme, comme ça plus tard il aura mal aux yeux. Je t'aime maman d'amour. C'est tellement adorable. Mais ça je le garde, vous savez je vais lui sortir à ses 18 ans. Là. Et dedans on a exactement la même chose. Mais avec un petit sweat marqué bonne fête maman. Et puis le maman vous voyez mama et le N il est en dessous. C'est trop chou. Et ça c'est trop marrant, c'est trop bien. Donc je vais en mettre sur mon frigo. Je vais les mettre sur mon frigo, c'est super sympa. Par Timéo, j'ai eu une autre petite enveloppe marquée bonne fête. Et dedans, j'ai trouvé ça tellement mignon. Attendez, j'essaie de trouver la seconde. En fait, ce sont des petites boucles d'oreilles. Je vais vous en montrer une. C'est des petites boucles d'oreilles comme ça. En plastique dingue. Et en bas, là, c'est marqué Timéo. C'est pas trop canon, c'est des petits poissons. Donc j'ai celle-ci et puis la deuxième. J'étais trop contente, j'ai dit oh, c'est trop original, c'est trop canon. Donc voilà, c'est canon hein. Donc voilà, Enzo lui m'a fait un dessin, il a accroché dans mon bureau parce qu'il fait rien à l'école. Et par monsieur, papa et mes 3 enfants, j'ai eu mon Babyliss Pro. Donc voilà, j'ai eu celui-ci que je voulais puisque c'est celui que j'ai testé chez ma soeur. Et il fonctionne du tonnerre. Il coûte celui-ci une 50aine d'euros. Après ça dépend où vous l'achetez. Moi Carrefour c'était ça, donc entre 50 et 55. Ils en font un autre à 70 euros mais c'est le XL. Donc il est juste plus grand. Et ils en font un autre plus cher mais à vapeur. Moi je voulais pas celui avec la vapeur. Je voulais celui-ci. Donc il est vraiment très très bien, il lisse bien, il laisse les cheveux tout doux. Il ressemble à ça, parce que oui je l'ai testé ce matin. Voilà, il ressemble à ça, donc il est livré avec un tapis de protection. Pour pas que ça brûle, vous pouvez le mettre n'importe où. Et du coup après bah, vous le refermez dedans, comme ça. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon je l'ai pas bien mis, mais bon vous aurez compris le principe. Voilà, donc il est comme ça, on l'allume ici. Une fois qu'il est allumé, là on a tous les petits degrés qui viennent s'afficher. Et donc on augmente là ou là. Et franchement il est trop bien. Il lisse vraiment bien. Donc voilà, si vous voulez un bon lisseur, à un prix raisonnable, pas comme le GHD ou autre gros appareil, bah moi je vous conseille celui-ci, le Babyliss Pro. Je vous assure, il lisse vraiment bien les cheveux. Ma soeur l'utilise depuis, ça fait au moins 5 ans qu'elle a des Babyliss Pro. Ça lui fait au moins... 3 ans un Babyliss, sachant qu'elle l'utilise tous les jours. Donc, enfin quasiment tous les jours. Et ça vous... Enfin moi je l'ai utilisé quand j'étais chez elle dans la Marne. Et mes cheveux sont restés plus ou moins lisses. Enfin ils n'ont pas frisé pendant au moins 3 jours. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc j'étais trop contente. Merci. Donc vous voyez je l'ai utilisé ce matin. On ressemble mieux à quelque chose. Bon j'ai toujours encore des difficultés avec ce côté là. Mais là... Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Mes cheveux ils ont pris de la masse de ouf. Donc il faut que je les désépaississe. Mais sur le côté le moins épais. Parce que oui vu que ma raie elle est là. Donc j'en ai plus de ce côté là. Et ben sur le côté le moins épais. Ils sont mais super bien domptés en 2 temps quoi. Et là je vais rester comme ça pendant 2-3 jours. Donc c'est trop bien. En plus le degré, enfin on a en version intense ou protect. Et par exemple si demain matin je veux juste me faire un petit coup parce que voilà j'ai 2-3 mèches qui rebiquent, ben, je le mets juste en protect. Du coup ça va être beaucoup moins fort. Ce sera juste pour les rediscipliner. Mais je suis très contente, vraiment très contente. Voilà. Donc là on a été ce matin au champ, on y est retourné. J'ai oublié les piles à Cassie pour son appareil photo.
Bravo maman. Et il fallait que je trouve le cadeau de la... Enfin, fallait que Raph trouve le cadeau de sa mère pour la fête des mères. Et il a trouvé, il lui a pris un truc trop beau. Je vais vous le montrer avant de partir. C'est lui qui a choisi, puisque c'est pas ma mère. C'est la sienne, il se débrouille. Et voilà. Donc là, je vais retourner sur mon PC. Finir un ou deux montages et puis après on part à un anniversaire. Je vous reprendrai peut-être là-bas, peut-être pas là-bas. Enfin il y aura beaucoup de monde donc je pense pas là-bas. Je sais pas. En fait je sais pas. On verra. On verra comment ça se bigolit. Il y aura toutes mes nièces et tout. Donc peut-être que vous les verrez. Affaire à suivre. Bon voilà ce qu'on a trouvé pour belle maman pour la fête des mères. Un super flamant rose en métal pour mettre sur ta terrasse. Elle va être trop contente. Enfin j'espère. C'est Raph qui a choisi. Il a de bon goût hein. Mais c'est vrai que belle maman elle prend soin de son extérieur. Donc je pense que ça lui fera plaisir. Puis ça change des fleurs, hein, tout le temps des fleurs. Il est beau hein. Avec tous les dégradés de couleurs partout. Bon bien sûr il est des deux sens hein. Regardez. Ouh c'est joli, c'est joli. Ouloulou. Je viens d'avoir la frayeur de ma vie. J'ai fait faire tomber mon appareil photo. J'ai un coup de pression, il est 19 h. On est rentré depuis 1h30. Mais j'avais pas la foi de vous reprendre parce que j'avais mal à la tête. Et ben ça fait 1h30. Ouais. J'avais trop mal à la tête. On était beaucoup dans l'appartement de sa soeur. Il faisait chaud. Du coup ça m'a tapé une migraine. Donc le temps qu'on rentre, que je prenne mon Doliprane et qu'il fasse effet, je suis maintenant opérationnelle pour vous reprendre. Mais ça va pas être très long. De toute façon la soirée va vite se terminer. C'était bien l'anniversaire. C'était bien. Dorine était contente. C'est le principal. Je vous ai pas vlogué là-bas parce que clairement c'était pas possible. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour circuler, il n'y avait pas de place pour parler. Hein, c'était... Mais comme à chaque fois, hein, quand on fait des anniversaires, en ce moment, on a que ça, les anniversaires. De toute façon, c'est simple, c'est la période de l'année, de mai à décembre. C'est blindé. Non, de février à décembre. En fait, il n'y a que janvier hein, où on est tranquille en anniversaire. Non, en janvier, il y a Hugo. Bon, toute l'année, il y a des anniversaires. Hein, c'est ça, les neveux, les nièces, nanana. Ma petite Cassie, tu vas bien? Oui. Tu nous montres ton squishy. Ah oui. Elle s'est acheté un truc ce matin. C'est quoi la marque de ça? Bah je sais pas, c'est Squishy Mushy. Squishy Mushy. Squishy Mushy. Mushy. Voilà, c'est des espèces de biberons là. Vous achetez ça là et dedans il y a un squishy mais c'est à collectionner. Enfin il est en bas. Elle s'est acheté ça ce matin. Elle est trop contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je m'amusais mieux. Vous avez vu mes cheveux? Ils sont tellement doux. Se faire alisser, franchement, c'est une révolution. Il laisse vraiment les cheveux doux. Mais vraiment. Et pourtant, là, on avait un temps humide. Il a plu chez nous, mais pas là-bas. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais bref. Et j'aime trop se faire alisser. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. En plus, j'aime bien parce que enfin, moi, il me lisse les cheveux. Mais il me les rend pas tout plats. Moi, j'aime pas quand c'est plaqué comme ça, là. Vous savez. C'était très moche. Du coup, non, franchement, Babyliss Pro, je vous le conseille. Je vous mettrai le lien en particulier sur formation. Enfin, moi, je l'ai eu à Auchan. Mais je pense que sur Amazon, tout ça, on peut le retrouver. J'essaierai de vous mettre des liens si ça vous dit. Voilà. Après, ce qu'il est moins cher sur Amazon que sur Auchan, ben, je vous laisse aller vérifier. Et après, pardon, après, je vais vous montrer les dernières choses que j'ai reçues de New Chic. Et pour vous dire vrai, je recommande plus. Je refuse maintenant les partenariats New Chic parce que... Tu le montres? Donc à la base c'est ça, une espèce de petite gourde. Ah, regardez la youtubeuse, elle met sa main derrière et tout. Donc une petite gourde, voilà, on a vu. Hop, on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir, bien sûr. Tout saute. Donc quand vous l'achetez, vous voyez pas ce qu'il y a dedans. C'est tout emballé, vous pouvez pas voir. Donc il y a une mini gourde. Alors ça c'est moi qui l'ai mis. Dedans il y a une autre petite gourde. Sauf que dedans en fait il y a avec à l'intérieur deux attaches billes comme ça. Hop. Il y a... Pourquoi une petite gourde, vous allez me dire? Et bien parce qu'il y a un mini squishy. Squishy. Donc et puis ils sont vraiment bien squishy, vraiment. Ouais. Hein, ils sont bien, j'aime bien la texture. Et là c'est un petit gâteau. C'est ça youtubeuse. La gamine trop fort. Elle m'éclate moi. Donc là c'est une espèce de petite gaufre. Et donc vous mettez une chaîne dessus. Logique. Et il y a un gros. Et là elle a eu celui-là. C'est un petit lapin chantilly, c'est ça? Oui, avec de la chantilly et du dommage, chocolat. On voit pas très... Ah si, de là on le voit bien. Regardez comme il est beau. Et en fait il est recouvert de chantilly. Et quand je vous dis ils sont vraiment bien squishy. Et il y a écrit un truc Squishy Mushy avec écrit derrière.
Nam et non. Donc je pense que Cassie, elle va collectionner ça. Oui. Oui. Et ça coûte combien ça? Je 10 sais balles, pas, 9,90 €. C'est cher quand même, je trouve, pour ce que c'est. Ouais. Bah, après, quand on voit le prix des squishies sur la petite épicerie et tout ça, je sais pas si c'est plus cher, dites-moi en Et commentaire. puis là, du coup, c'est tout ce qu'il y a. Je veux trop avoir le chat. Enfin, c'est pas tout cela, mais c'est tout ce qu'il y a dans cette série. Voilà, squishy mushy. Moi, je suis là. Il est déjà tout sale. Ça se voit. Oh, Sale. Regarde. Mais non, mais c'était déjà ça. Ah bon? Bah oui. Ah bon. Bah oui. Bon, je vais chercher tout de suite les trucs de Nushi. Vous allez voir. Je commence par vous dire, enfin vous présenter les choses que j'ai beaucoup aimées. Alors pourquoi je vais arrêter Nushi? Pas parce qu'il y a un produit qui va pas. C'est tout simplement parce que je trouve finalement que les tarifs, c'est un site chinois. Mais les tarifs ils sont quand même assez chers, je trouve, pour un site chinois. Voilà. Là, pour être honnête avec vous, donc c'est un partenariat, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, mais j'ai reçu les produits gratuitement et j'avais un budget de 70 € ou 60 €. Et clairement, j'ai pris 3 trucs. Vous achetez rien. Donc c'est là qu'on se rend compte que quand on a un budget de 100-150 et qu'on prend beaucoup de petites choses, on se rend pas forcément compte en fait. Mais quand on a un budget plus restreint, bah, on se rend vite compte que en fait on prend pas des masses. Je crois que c'était 60 $ que j'avais. 70 $. Bref, donc la première chose que j'ai pris c'est ceci. C'est un moule à glaçons. Et bien sûr je ne vais pas l'utiliser en tant que tel, mais je vais m'en servir pour la résine. Je ne sais absolument pas si ça fonctionnera. Je le testerai et je vous en parlerai. Donc en fait, vous voyez, c'est plein de petites boules. Et j'aimais bien en fait le fait qu'elles soient aussi petites. Donc c'est vraiment des boules. Donc en fait, vous avez deux parties. Vous les emboîtez. Hop. Et en fait, vous avez des petits trous. Oh, je sais pas si vous verrez pas. Attendez, je vais essayer vraiment. Voilà. Vous avez des petits trous. Et en fait, vous pouvez faire couler votre résine dedans. Donc, il faut quand même couler la résine à la pipette. Hein. Enfin, par les trous, vous n'avez pas le choix. À la seringue, à la pipette ou autre. Mais je pense que ça peut être sympa. Pour faire des colliers avec vraiment des petites boules, quoi. Pas la grosse boule. Je pense que ça peut être bien pour les boucles d'oreilles. Voilà. À tester. Pourquoi pas des perles. Après, vous les percez à la Dremel. À tester. Après, comme je vous dis, voilà, je savais pas en commandant quelle matière ça aurait, et là c'est assez dur, donc est-ce que ça va bien se démouler? Telle est la question. Et ben on testera et puis on saura. Voilà, donc écoutez, je vous en reparlerai au moment voulu. Après, la chose que j'ai pas aimé du tout, mais je voulais tester depuis très longtemps et j'étais prête à me les acheter. J'en parlais avec ma voisine il n'y a pas très longtemps. Mais j'attendais d'avoir un peu plus d'avis. Alors, attendez, parce qu'il y a pas mal de modèles. Il s'agit de polygel. Alors, pareil, c'est quoi la grosse galère pour... Non, prends pas ma tête, s'il te plaît. Allez! Ah, voilà, polygel. Donc, qu'est-ce que le polygel? Donc, c'est un kit qui vaut 36 €, je crois. Je vous remets le lien en partie plus d'informations. Dans le kit, vous avez donc le polygel, vous avez l'espèce de petit cleaner là, adapté au polygel. On a une boîte avec des capsules moules. Je vous explique après. On a une lime et on a ça. Alors la seule chose que j'aime bien là-dedans, c'est ça. Voilà, ça que je me servirai en fait pour la polymère. Donc on a un côté, c'est une spatule et l'autre côté, c'est un pinceau. Non, je ne m'en servirai pas pour la polymère, c'est déjà tout dur. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Si vous êtes adepte des ongles en gel, des ongles en acrylique, etc. Ce qui a été mon cas pendant... Elle me saoule cette montre. Alors ça aussi, je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler de ça. Si vous êtes adepte voilà, des ongles en gel, des ongles en acrylique, que vous avez l'habitude de vous les faire ou de les faire, machin nana. Moi, je me les suis fait pendant au moins 3 ans, 4 ans. Avant que je reprenne le boulot, parce que maintenant clairement je mets 3h30 à me faire mes deux mains, donc vous comprenez bien que j'ai plus du tout le temps. Et puis avec le boulot, je peux pas en prendre soin, du coup je les abîme, ça me sert à rien. Je perds plus de temps à les faire en fait qu'à les garder. Voilà, les ongles en résine, c'est une poudre. On trempe son pinceau dans un monomère qui sent terriblement mauvais et fort. Moi ça me tape des migraines, c'est pour ça que je faisais pas d'acrylique, même si je trouve que l'acrylique est mieux. On trempe son pinceau dans le monomère, ensuite on vient
mettre son pinceau dans la poudre et ça forme une petite boule de pâte. Cette boule de pâte, on va la mettre sur notre doigt et on va pouvoir mettre donc soit des capsules. Donc qu'est-ce qu'on appelle une capsule? C'est ce genre de choses en fait, comme un faux ongle en plastique que vous venez coller au bout de l'ongle et que vous coupez à la longueur que vous voulez, et c'est ce qui va permettre de faire le rallongement de l'ongle qu'on va ensuite recouvrir de résine ou de gel. Ou vous le faites au chablon. Donc le chablon, c'est un espèce d'autocollant que vous formez en forme d'ongle et qui vient se placer sous l'ongle. Et du coup, vous allez pouvoir mettre pareil votre résine ou votre gel dessus et ça va permettre de faire le rallongement. Donc on choisit le chablon ou la capsule. Le 3/4 du temps, les gens prennent la capsule parce que c'est beaucoup plus facile à travailler. Mais moi, la capsule, ça me tue les ongles. Qu'on le veuille ou non, la capsule, vous la posez avec une colle. Et moi, cette colle, donc ça se met sur le bord, un petit bord de la capsule. Ça se met sur l'ongle. Et en fait, à chaque fois que j'enlève mes ongles après, l'endroit où ça a été collé, mes ongles, ils sont morts. Ils sont morts. Et du coup, mes ongles se cassent constamment. Ils raccourcissent. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, je vous disais... Ça c'est la résine et le gel. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps le polygel. Alors le polygel, ça peut se mettre avec le moule, mais j'ai vu que d'autres personnes l'utilisaient directement sur des chablons, des capsules. Donc libre à vous. Mais dans la méthode que moi j'ai vue et dans ce kit en tout cas, vous avez cette pâte. Alors c'est une pâte très épaisse. On a fait... je sais plus combien de doigts avec ça, mais en gros avec ça... Vous faites quasiment rien, enfin vous faites pas plusieurs utilisations, enfin vous en faites 3-4 mais vous en faites pas plus. C'est une pâte, alors je vais essayer de la sortir, il y a plus d'air qu'autre chose, vous voyez, regardez. Et cette pâte, elle est très dure, très collante, c'est une cata. On vient prélever cette pâte avec cette spatule, donc au préalable il dit de tremper la spatule dans cette espèce de cleaner là. On trempe dedans pour l'humidifier un peu et on vient choc, arracher la boule de pâte. Jusque là vous me suivez. Ensuite, il faut prendre la capsule adaptée à votre ongle. Vous venez déposer la pâte comme ça au bord de la capsule. Clac. Et ensuite, vous prenez la partie pinceau ou un pinceau, hein, ça c'est cet outil-là. On trempe le pinceau dans le monomère et on vient tout simplement écraser notre boule et l'étirer comme on ferait avec de la résine. Exactement pareil. Ça se travaille assez bien. Le seul problème, c'est que ça laisse un dépôt blanc dégoûtant. On va dire c'est pas grave. Une fois que vous avez rempli votre petite capsule, vous venez poser votre capsule sur votre doigt. Hop, vous posez bien. Donc pas trop près du bord parce que ça déborde un petit peu. Donc voilà, vous posez bien. Ensuite, vous posez ça sous la lampe UV et vous catalysez. Une fois que c'est catalysé, ben en fait vous décollez un tout petit peu ce moule là. Et clac, ça vient s'enlever tout seul. Alors le côté génial quand on voit les vidéos, c'est que c'est tout brillant, c'est tout prêt, machin. Oui, c'est tout brillant. C'est vrai. C'est nickel, ça durcit, c'est très dur, c'est nickel. Par contre, tous ces dépôts blancs qu'on a eu à cause du mélange monomère et trucs, vous les voyez. Donc si vous prenez une couleur, moi j'ai pris une couleur transparente parce que je savais que j'allais mettre des décos dessus ou du semi-permanent. Si vous prenez par exemple une couleur rose ou blanc, ça restera jamais rose ou blanc. Ça sera dégueulasse, il faudra recouvrir. Donc ça, faut le savoir. Alors au début, ils avaient des formes immondes. Vous vous dites, c'est pas très grave, ça se ponce. Ok. Donc c'est pas très grave, c'est vrai quand tu voyais les meufs sur les vidéos, elles vous le posent donc il est prêt, hein, c'est nickel. Non, c'est pas comme ça, faudra limer, faudra poncer, faudra redonner forme. Le côté positif, c'est que le bombé de l'ongle, il est parfait, il est très beau, donc ça c'est bien. Par contre voilà, faudra raccourcir, faudra machiner. Mais alors on a eu des péripéties, c'est-à-dire que les capsules, il n'y en a aucune qui fait exactement la taille de mon doigt. Donc soit c'est trop petit, du coup il me manque de la matière sur les côtés. Soit c'est trop grand, ça déborde partout, soit ça se casse, enfin bref. Après moult utilisations, rajout de matière, patati patata, je me dis c'est bon, ils sont prêts. Je ponce la première main, je dis je vais tout poncer, tout donner forme et je ferai mes décos après. Donc je fais ma première main, tata tata, je fais la deuxième, j'arrive vers la fin de la deuxième et là j'ai un ongle, floup, il se décolle mais tout seul, comme la capsule. C'est-à-dire que vous décollez un peu, vous forcez un tout petit peu et là, ouf, ça s'enlève. Je me dis ok. Je le refais. Je regarde sur une autre main, je me dis je vais tenter un peu de juste tirer un petit peu. Parce que le but c'est que je teste, hein, savoir si ça tient. Parce que si vous le faites et que ça tient pas, je décolle un peu, flouf, ça s'enlève. Et en fait je les ai tous enlevés comme ça. Ça ne laisse aucun dépôt sur les doigts, mais en fait ça ne tient absolument pas à vos doigts. Donc est-ce que j'ai loupé une étape ou pas? Je ne sais pas. Mais ceci étant, même si ça tient, il faut un certain coup de main avant de bien utiliser, de bien mettre la bonne dose de matière dans le machin pour quand une fois ça marche. Leur lime, elle sert à rien, elle ne lime que dalle.
Et ça, au prix que ça coûte, vous ne faites pas beaucoup d'utilisation. Donc au final, je me dis, non. Alors peut-être que c'est la marque de chez Nuchic. Voilà, ça c'est un produit totalement chinois, je suis sûre, à 600%. Est-ce que c'est pour ça que c'est... Ouais, Chine. Est-ce que c'est pour ça que c'est une qualité médiocre et que ça ne tient pas? C'est possible. Moi, écoutez, la vraie marque Polygel, la vraie de vraie, un tube comme ça coûte au moins 50 balles. Je n'irai pas tester, c'est tout. Donc ça, moi franchement, le Polygel, à moins que vous ayez l'occasion de tester sur le vrai produit, la vraie marque, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà testé? En tout cas, moi il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que je trouve que c'est pratique. Une fois qu'on a, alors au début c'est pas, on prend du temps parce qu'on ne sait pas encore les dosages en une capsule, quelle goutte faut mettre, vous voyez, c'est normal. Mais une fois qu'on a compris, ça peut aller très très vite. Donc quand même, c'est un gain de temps parce que quand on voit comment, quand on met la capsule, faut la limer, nanana, ça prend un temps fou, faut dire ce qu'il fait, ça prend un temps fou. Là, c'est quand même très très rapide. L'avantage, c'est que comme c'est des capsules que vous remplissez avant de les mettre sur votre doigt, c'est-à-dire que quand vous le faites à vous, et ben vous n'avez pas le problème de main gauche et main droite. Vous ne mettez pas 6 heures sur la main droite pour moi parce que je suis droitière. Là, vous remplissez et après vous ne posez sur votre main. Donc ça ne pose aucun problème, c'est un bon gain de temps. Après, ben moi j'ai trouvé que voilà, la tenue ne tient pas. Donc j'ai pas pu les recouvrir, ils ont pas tenu. Voilà, ils se décollaient comme ça. Et heureusement que j'ai pas été jusqu'à la déco parce que là je me serais amusée à les décorer machin pour qu'au final, la première fois que je m'accroche le doigt, le l'ongle se barre. Et puis on le voit bien sur ces ongles naturels après que clairement ça n'accroche pas parce que mon ongle n'a absolument pas été abîmé, mais pas du tout. Alors que croyez-moi, si je m'arrache un ongle en gel, mon ongle va le sentir passer. Hein. Il va me dire toi meuf, j'en veux plus. Donc bah, je suis très déçue par ce produit. Voilà, le seul truc qui est bien, bah, c'est leur espèce de pinceau là. Ça, je trouve ça mignon, enfin, ça va me servir à autre chose. C'est pas trop grave. Par contre pour le reste, bah non quoi, ça sert à rien, ça va aller à la bébelle. À la bebelle parce que la lime ne lime pas, le produit il tient pas, donc clairement ça ne sert à rien. Voilà. Après le troisième produit que j'ai pris, parce que oui j'en ai pris que 3, hein, parce que le montant n'était pas excessif. Alors lui je l'aime beaucoup, par contre je le pensais un peu plus grand, tant pis. Mais il est très très beau et il sent le pétrole à 600. Voilà, c'est ce sac. Voilà, donc c'est un petit sac bandoulière. Voilà, tout simplement. Donc en soi il est bien, mais je pensais pouvoir y mettre mon portefeuille et je le coule pas. Il me faut un petit porte-monnaie. Mon portefeuille fait la taille d'un carnet de chèques. En gros ça coule pas du tout. Mais bon, il est sympa. Il s'ouvre comme ceci. La qualité elle est bien. Par contre il sent le pétrole à... Oh, c'est horrible. Donc à l'intérieur on a une grande poche qui se ferme avec une fermeture qui fonctionne très bien. J'ai pas trop de problème avec les sacs de ce site, parce que si je les mets à l'envers je vais pas y arriver. Voilà, donc il y a la ferme mince. La fermeture, il n'y a aucun souci. Et à l'intérieur on a donc une poche là, une poche ici. Et au milieu on a une poche zippée. Donc après je me dis que je peux m'en servir quand je fais des petits déplacements pour pas avoir tout mon gros sac avec moi. Et au pire des cas dans la petite poche au milieu je mets ma monnaie, ma carte bancaire, mes cartes quoi. Vous voyez, dans la petite poche qui s'ouvre ici. Et puis comme ça j'ai la place pour mon téléphone, mon appareil photo. Si vraiment je fais des petites sorties, j'ai pas envie de me taper mon gros sac. Après il est très joli hein. Franchement je l'aime bien. Il existait en noir, en... comme ça là, brun foncé, en plutôt camel et en gris je crois, je suis plus sûre. Et il coûtait pas très très cher. Le plus cher c'est mon polygel, j'aurais su, je me serais pris plein de sacs. Donc voilà, c'est assez énervant parce que sur ce site c'est kit ou double. Les premiers trucs que j'avais pris là-bas j'étais très très contente, la qualité était bien et ils tiennent encore et j'ai pas de problème avec. Là, j'ai été vraiment déçue par ce polygel à presque 40 balles, quoi, qui tient pas. Je me dis, finalement, j'ai regardé sur d'autres sites et c'est vrai qu'en dehors de la vraie marque, c'est les tarifs proposés. Donc je me dis, c'est quand même Nuchic, un site chinois. Voilà, un site chinois, j'estime que même leurs sacs sont hyper chers, alors que c'est un site chinois. Ça ne devrait pas être aussi cher. Voilà, bon celui-ci en l'occurrence n'y était pas parce que c'est un petit sac bandoulière, mais un sac à main, c'est pas donné.
c'est pas donné. Donc voilà, je referai pas de partenariat avec eux. Parce que si c'est pour à chaque fois galérer à passer un temps fou à choisir des produits, parce qu'en plus ils nous voilà, on va présenter leurs produits. Après on est honnête, hein. Enfin moi on me paye pas, et même si on me payait, je dis ce que je pense des produits. J'aime pas, je vais pas vous dire c'est bien alors que c'est pourri. Donc en plus voilà, on se casse les fesses à chercher machin, ils vous attribuent 70 € ou 60 €, on se dit ouais c'est pas mal, ouais mais au final j'ai 3 produits, bah, c'est pas mal de quoi? Heureusement que je dois pas vous faire une revue dédiée, parce que je vais vous faire une revue dédiée avec 3 produits, alléluia. Donc voilà, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Non, je suis désolée, à un moment donné, on n'est pas des machines non plus, donc écoutez, si vous voulez qu'on fasse de la pub, et ben, je sais pas, faites des efforts quoi, faites des efforts et permettez-nous, en tout cas, donnez-nous les moyens de pouvoir prendre suffisamment de produits pour pouvoir tester vraiment, vous pouvez pas tester un site sur 3 produits, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, après chacun se fait son propre avis. Moi je trouve que pour les produits, alors c'est pas des produits pourris, comme vous l'avez vu sur les 3 hauls que j'ai fait sur New Chic, j'ai toujours été satisfaite des produits, mais j'estime que pour la qualité c'est pas non plus, alors c'est pas une qualité de merde, mais c'est pas une qualité de fifou. Et dans la mesure où ça reste un site chinois, je vois pas pourquoi les prix seraient aussi chers que les sites français. Donc voilà, avec le recul c'est plutôt ça en fait qui me rebute. C'est vrai qu'au début j'avais des budgets un peu plus élevés, du coup je prenais plus de choses à bas prix, je me rendais pas forcément compte, je me disais ah bah ça va, je vais plein de trucs et tout, mais c'était pas forcément des trucs très chers. Et c'est en fouillant un peu là avec un budget plus restreint que je me suis rendu compte que ah ouais, en fait avec 70 balles tu prends 3 trucs si t'as le malheur de prendre un truc à 30 balles. Et là du coup on fouille un peu et on s'est dit ah c'est un peu limité, et c'est en fouillant voilà et en voyant sur d'autres sites que... Après voilà, les produits que je vous ai présentés sur les anciens hauls, ce sont des produits de qualité que j'ai encore et que j'utilise encore, donc ça il n'y a pas de souci, vous pouvez les commander, hein, les yeux fermés. Après à voir si c'est pas moins cher ailleurs ou pas, je sais pas. En tout cas pour ma part non, je ferai pas d'autres partenariats avec New Chic parce que voilà, 60 balles, je prends 3 trucs, sur les 3 trucs le plus cher c'est de la merde. Je suis désolée, à un moment donné non. Donc voilà, je vais pas dire que je le recommande pas, parce que vous êtes libre de faire comme vous voulez, de tester vous-même. Si vous avez vu des produits que moi j'avais déjà présentés qui sont dans des prix qui vous correspondent, prenez-les. Si je vous les ai présentés, que je vous ai dit qu'ils étaient bien, c'est qu'ils sont bien. Après pour ma part bah non, j'ai été déçue de celui-ci, et je me dis qu'en prenant d'autres produits plus chers, ça se trouve j'aurais ce problème là et ça m'embêterait. Voilà, sinon on en parle de ça. Je vous avais dit que je l'avais reçu en partenariat, je vous l'ai présenté le jour où je l'ai reçu. J'étais super contente parce qu'elle marchait vraiment bien quand je l'ai eu. Elle prenait l'attention, elle fait les pas, machin machin. Sauf que j'ai rencontré quand même quelques problèmes après. C'est-à-dire qu'en peu de temps, donc je vous en ai pas parlé tout de suite parce que je me suis dit est-ce que c'est moi qui sais pas l'utiliser ou pas. Donc là ça fait quand même un peu plus d'un mois, hein. J'ai le temps de faire les choses. J'ai recontacté la marque. Elle m'a dit ah vous leur avez donné le code promo? Non mais je leur donnerai pas parce que clairement je vais leur dire que votre produit n'est pas très bien, il ne marche plus. Ah bah si vous voulez je vous en renvoie un, il n'y a pas de problème, et puis comme ça vous faites votre vue. Non non, non merci, c'est bon, je ne veux pas d'autres monde comme ça sert à rien. Donc là je la garde vraiment parce que l'heure s'affiche encore dessus, donc en attendant j'ai l'heure. Mais alors le podomètre ne fonctionne plus. Là tout à l'heure vous avez vu elle a vibré. J'avais un petit bonhomme qui dansait les bras comme ça. Il me dit faites de l'exercice. Elle veut plus se connecter à mon téléphone. Au niveau de la charge ça marche 1 fois sur 6. Et le plus gênant en fait c'est que en fait ici vous avez des capteurs comme je vous avais expliqué, et normalement ça prend votre tension, et quand ça prend votre tension le capteur il clignote. Et en fait maintenant le truc de la tension ne fonctionne absolument plus. Je vous mens pas, hein. J'ai rien d'écrit, j'ai juste de petits traits, ça veut plus prendre la tension. Par contre la machine en pleine nuit elle se réveille, elle se met à biper de malade. La lumière derrière elle bip 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 bip. Alors j'ai toujours pas de tension, mais elle illumine toute ma chambre. Elle fait planète disco. Donc du coup je l'enlève tous les soirs. Je la laisse dans mon bureau, je la fais charger parce que c'est pas possible. Moi ça me réveille et puis les fonctionnalités ne marchent pas, hein. Vraiment. Alors 30 balles ça. C'est une montre en fait, parce que tout le reste, alors les pas ça marche pour l'instant. Le sommeil il veut plus marcher non plus. Le chrono, bon ça marche. Ouais, pareil. J'ai cru que c'était bien, mais je vous dis
que ça ne l'est pas. Donc normalement j'aurais dû avoir un code promo. Ça vaut peut-être pas une montre de marque. Non, j'aurais dû avoir un code promo pour cette montre là et je m'étais dit bah pour 30 € si elle fait tout ça. Bon par contre, quand mon téléphone il sonne, même s'il est en silencieux, la montre elle vibre. Donc ça m'avertit bien que j'ai un message ou un truc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais toutes les fonctionnalités ne fonctionnent pas comme il faut. C'est un vrai casse-tête. En fait c'est ça, c'est un vrai casse-tête à savoir comment ça fonctionne vraiment. Du coup bah, j'ai refusé le code promo et j'ai refusé qu'il m'envoie de nouveau une montre. Enfin je vois pas l'intérêt qu'il me la renvoie si la première qu'il m'a envoyée déconne. Ça veut dire que la deuxième elle peut aussi déconner. Enfin je sais pas, en si peu de temps. C'est possible. Donc j'aurais pu vous mentir, ne rien vous dire, recevoir la nouvelle et dans un mois vous dire ah en fait elle marche super bien encore, je vous donne un code promo. Non, je vous donne ni code promo ni quoi que ce soit, je remets même pas le lien parce que c'est de la crotte. Voilà. Donc moi je la garde parce que l'heure elle fonctionne encore, donc tant mieux. Hein. J'ai enlevé l'application de mon téléphone parce que ça sert à rien de bouffer une appli pour rien puisque de toute façon ça marche pas. Et puis bah, c'est tout, écoutez, hein. Quand ça marchera plus, elle marchera plus. Voilà. Les garçons. Ah il veut montrer. Le t-shirt Portugal. Il voulait absolument, voilà, on a vu ça au champ avec la Coupe du Monde qui arrive. Les Portugais en force. Pas de polémique, hein. Je ne suis absolument pas le foot, je ne sais même pas ce que c'est qu'un penalty. Donc vous affolez pas, vous énervez pas, ne me criez pas dessus, je suis pour personne moi, je m'en fiche. Ouais. C'est juste que, voilà, leur mamie est portugaise, donc ils sont contents de soutenir le Portugal. Mais je vous assure que si la France elle gagne, ils seront tout aussi heureux. Ouais, hein, on est pour les deux. Voilà, pas de polémique, hein. Non, pas. Ce qui est triste au foot de l'équipe de Portugal, c'est qu'il y a quelqu'un qui a eu un carton rouge parce qu'en fait, il a fait plein de coups de pied sur la France. Ils sont mauvais les Portugais. T'as entendu? Ils sont mauvais, mais ils sont cool. Ils sont cool parce qu'ils donnent des coups de pied à ceux de France. Je savais même pas ça. Donc on en apprend tous les jours. Non, moi, Raph, on foot. Non. On aime bien quand même, faut dire ce qui est quand le Portugal gagne. Oui. On aime bien tout simplement parce qu'on peut charrier tous nos potes qui sont pour les Français. Et comme on est en France, croyez-nous que des footballeurs qui aiment la France, on en a des tonnes. Et donc on en profite pour les charrier un maximum. Raphaël arrive le matin au travail avec son petit paquet de mouchoirs. Il ouvre sa fenêtre et il les lance à ses collègues pour les embêter. Sauf qu'après il se fait tuer toute la journée par ses collègues. Voilà, non c'est juste ça. Bon, et bien écoutez, le vlog n'aura pas été hyper long, je suis désolée. Il y a des jours comme ça, mais là j'avais pas mal de choses à vous montrer, donc au moins j'en profite. Oui, au moins on vous a pris. J'essaierai de vous prendre demain, comme ça on verra le départ de la Miss et puis son retour, et puis elle nous racontera tout ça demain soir. Moi je suis du matin, j'espère pouvoir vous prendre. Je dis j'espère parce qu'il faut l'emmener au car à 7h30. Et si je veux être opérationnelle pour vous prendre, il faut que j'ai un peu d'avance sur mon lever et ma préparation. Donc on va se lever à 6h. C'est pas gagné. Mais on va essayer, voilà, je vous promets rien, mais je vais essayer. Dans les doigts. Et puis on verra bien. Donc on verra bien. Ceci étant, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Et on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit. Voilà, je sais que tu meurs envie d'être là. Vas-y, dis-le. On vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.